Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une chronique d'actualité. On va parler de l'après-mandat du président américain sortant, Donald Trump. Bien qu'il reste président jusqu'au 20 janvier 2021, soit jusqu'à l'investiture de Joe Biden, il est déjà en train de préparer son après-mandat. D'ordinaire, les anciens présidents américains semblent s'éloigner de la vie politique de leur pays et mener une vie plus paisible, en s'investissant dans des fondations ou en devenant surtout conférencier. Et en plus, ça rapporte plus qu'être président. Mais étant donné que Trump n'a pas été un président comme les autres, il n'aura pas, vraisemblablement, une après-présidence comme les autres. Dans cette vidéo, nous allons énumérer mais surtout analyser brièvement les possibilités qui s'offrent à lui. Contrairement à la très grande majorité des présidents américains, Trump n'a pas un parcours politique étalé sur plusieurs décennies. D'ailleurs, il n'a même jamais été élu avant 2016. Donc il est fort probable qu'après sa présidence, il revienne à son ancienne vie, sa vie d'homme d'affaires. De plus, selon plusieurs journaux américains très sérieux, même si les chiffres varient d'un article à un autre, Trump serait endetté personnellement à hauteur de plus de 300 millions de dollars. Et aurait en plus une dette fiscale auprès de l'État de 100 millions de dollars. De plus, ces entreprises seraient endettées de plusieurs centaines de millions de dollars. Je ne préfère pas avancer de chiffres tellement ces derniers sont incertains. Quoi qu'il en soit, même si les chiffres varient de plusieurs dizaines voire centaines de millions de dollars, la réalité est que Trump est particulièrement endetté. Après, j'aimerais m'attarder quelque peu sur ce point. Tous les articles sous-entendent que comme Trump est endetté, il est donc dans une mauvaise passe financière. Je tiens quand même à préciser qu'un endettement personnel n'est pas en soi une mauvaise chose, mais est à mettre en relation avec les actifs de la personne. Imaginons que demain vous achetiez un appartement à 100 000 € et que pour cela vous souscrivez un emprunt bancaire. Alors ok, d'un côté vous allez avoir une dette de 100 000 €, mais d'un autre côté un actif, un appartement, donc votre situation financière n'est pas mauvaise. Imaginons une autre situation, vous avez emprunté 20 000 € pour aller jouer au poker et vous avez tout perdu. Alors d'un côté vous allez avoir une dette de 20 000 € et de l'autre, pas d'actifs. Donc malgré un endettement a priori moindre, votre situation financière n'est pas bonne. Tout ça pour vous dire que les chiffres balancés dans les articles sur l'endettement de Trump, balancés comme ça ne veut pas dire grand chose. Il faudrait vraiment les mettre en relation avec son patrimoine. Mais étant donné que Trump est assez opaque sur ce point, difficile de se faire une réelle opinion. Beaucoup d'articles avancent donc le fait que Trump doit forcément se remettre aux affaires pour payer ses dettes. Je pense surtout que Trump va se remettre aux affaires parce qu'il aime ça et parce que c'est son domaine de prédilection. Maintenant, à voir de quelle manière cela sera. Certains avancent qu'il va recommencer la construction de nouveaux hôtels ou golf Trump. Cela serait d'ailleurs intéressant de voir la réaction des consommateurs vis-à-vis de la marque Trump après son mandat. Avant d'expliquer ce projet imaginé par Donald Trump, on va revenir un peu en arrière. Aux États-Unis, on peut considérer qu'il y a deux grandes chaînes d'information en continu, dont la popularité dépasse même les frontières américaines, CNN et Fox News. CNN est réputé pour être proche du parti démocrate, tandis que Fox News est proche des partis républicains. Donc mécaniquement, les électeurs républicains iront s'informer sur Fox News, tandis que les électeurs démocrates iront sur CNN. Et bien entendu, chaque camp se méfiera de la chaîne de l'autre camp. Lors de la précédente élection, celle de Trump en 2016, Fox News était vraiment le média qui supportait la candidature du républicain et l'impact de la chaîne sur l'élection est évidente. Il est important de préciser que jusqu'en juillet 2016, Fox News était dirigé par Roger Ailes, alors PDG de la chaîne depuis 1996, soit dès la création, et l'ayant emmené à des sommets de popularité. Roger Ailes était un républicain affirmé qui a, avant de diriger cette chaîne, été le consultant média de trois anciens présidents républicains, Richard Nixon, Ronald Reagan ou encore George H.W. Bush. En d'autres termes, Roger Ailes et Donald Trump étaient exactement sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, petit aparté, un documentaire sur Roger Ailes sorti en 2018, Diviser pour mieux régner, et si ça vous intéresse, je vous le recommande fortement. Revenons-en en 2016, Donald Trump est élu. Fox News, bien que privé de Roger Ailes après sa démission pour des faits de harcèlement sexuel, est satisfait. L'histoire d'amour entre le président et la chaîne d'info est bien partie pour continuer. Et durant la grande majorité de son mandat, Fox News a plutôt été bien considéré par Trump et son électorat, jusqu'à ces derniers mois où les relations se sont tendues jusqu'à arriver à un point de non-retour. Trump a fait une série de reproches via ses tweets à la chaîne. Tout d'abord, en juillet dernier, Trump reproche à Fox News d'avoir publié un sondage donnant Biden vainqueur. Là encore, sans faire de spéculation inutile, je pense que la même chaîne avec le même sondage mais sous la direction de Roger Ailes n'aurait pas publié ce sondage. Ensuite, au début du mois de novembre, alors que le dépouillement n'était pas encore terminé, Fox News a annoncé que Biden avait remporté l'Arizona. Là encore, Trump aurait préféré que la chaîne s'abstienne. Mais je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été versée le 9 novembre dernier.
Souvenez-vous que Donald Trump a été coupé en direct à la télévision lorsqu'il parlait de votes illégaux de la part du camp démocrate. C'est bien Fox News qui l'a coupé en direct. Couper le direct d'un président, c'est déjà osé, alors quand le coup vient de son propre camp, c'est encore plus dur. Je pense qu'avec tous ces éléments, vous comprendrez l'esprit de revanche qui anime Donald Trump dans sa volonté de créer un nouveau média et de concurrencer directement Fox News. C'est-à-dire concrètement aller piquer des parts de marché sur les spectateurs républicains. Selon les rumeurs, la création d'une toute nouvelle chaîne de télévision semble trop longue et surtout trop coûteuse pour Donald Trump. Alors si ce projet voit le jour, soit il rachètera une chaîne déjà existante, ou soit il créera un nouveau canal de diffusion uniquement sur le net. Bon, en soi, ce n'est pas vraiment une activité ou un projet, mais ça devrait lui prendre quand même quelques temps. Donald Trump doit, après son mandat, faire face à plusieurs enquêtes à son encontre. Il faut savoir qu'un président américain en fonction bénéficie de ce qu'on appelle une immunité présidentielle. Ça ne veut pas dire qu'il peut faire ce qu'il veut, ça veut simplement dire que durant son mandat, il ne peut être forcé de comparaître devant une instance. Dans la pratique, c'est plutôt logique. Comment un président pourrait se concentrer pleinement sur ses tâches présidentielles si d'un autre côté il doit préparer sa défense sur un procès personnel ? D'ailleurs, c'est également un argument de ses détracteurs qui disaient que Trump voulait un second mandat uniquement pour retarder tous ses procès. Quoi qu'il en soit, une fois qu'il aura quitté ses fonctions, c'est-à-dire le 20 janvier 2021, il redeviendra à ce moment-là un citoyen américain comme les autres, et devra donc faire face à ses problèmes judiciaires. En premier lieu, comme j'en ai parlé précédemment, il devra être confronté à sa dette fiscale, c'est-à-dire ce qu'il doit à l'État américain. L'enquête a été initiée il y a 2 ans pour fraude fiscale, et à noter que c'est également une procédure pénale, ce qui veut dire, cela ne sera pas forcément le cas, que Trump risque d'être condamné à une peine de prison. Concernant cette affaire, le New York Times a publié il y a 2 mois des documents montrant que Trump, en 2016 et 2017, n'avait payé que $750 d'impôts fédéraux. Et en soi, vu sa fortune, c'est pas énorme. Donald Trump devra également suivre l'enquête concernant ses supposées liaisons russes et la possible ingérence de la Russie lors de l'élection américaine en 2016. Mais surtout, il devra faire face à l'affaire ukrainienne, aussi appelée l'affaire Trump-Zelensky. Je vais faire un petit rappel des faits. Je préfère m'attarder sur cette affaire car c'est celle qui a, à mon sens, le plus de chances d'aboutir. En juillet 2019, c'est-à-dire à un moment où Trump visait un second mandat à la Maison-Blanche, il demande au président ukrainien d'enquêter sur Biden, père et fils, alors chargé de mission à Kiev. Voilà, ça ce sont les faits vérifiés. L'enquête soupçonne surtout Donald Trump d'avoir fait pression sur le président ukrainien en lui disant de se plier à ses exigences, sous peine de bloquer une aide militaire des États-Unis envers l'Ukraine. Cette manœuvre a donc pour objectif de déstabiliser Biden, alors favori en été dernier pour remporter la primaire démocrate. En résumé, Donald Trump est accusé d'abus de pouvoir. Il a abusé de son pouvoir conféré par sa fonction présidentielle dans le but de déstabiliser un opposant politique. À voir comment cette affaire évoluera, sachant qu'au moment des faits, un lanceur d'alerte avait informé le grand public et les politiques et qu'une procédure d'impeachment avait été lancée à l'encontre de Donald Trump, sans aboutir. Impeachment, c'est la procédure visant à destituer un président américain en fonction pour haute trahison. Donc rien que le fait qu'elle ait été lancée contre Donald Trump est déjà assez grave. Maintenant que son mandat est terminé, cette enquête pourra continuer, mais je pense qu'on ne verra pas de résultats avant quelques années. Nous arrivons donc à la conclusion de cette chronique. Je pense qu'on a balayé les possibilités post-mandat de Donald Trump, sans oublier que selon certaines rumeurs, il pourrait se représenter en 2024. Mais selon mon avis, c'est plus de la fiction que de la réalité en ce moment. J'espère en tout cas que cette chronique d'actualité vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à mettre un pouce bleu et donner votre avis en commentaire. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle chronique.